T'as dépensé tout ce que j'ai gagné. J'étais obligé. Fallait que je rachète des photos compromettantes. Regarde. Tu vois? Tout va bien? Et là? Oups! Oh! Attention! Oh! Ça a l'air horrible, mais dans le sens inverse, papa est un héros. Salut tout le monde, on l'a dit dans la première partie, Homer Simpson est loin d'être un père et un mari modèle. T'as toujours été cool avec moi, mais Homer il est craignos comme père. Pourtant, il lui arrive de faire preuve de générosité, d'altruisme, de dévouement, et même parfois de faire des sacrifices pour le bien de sa famille ou d'autres personnes. Au revoir, Homer. Ta famille viande molle a de la chance d'avoir un homme aussi bon que toi. Oh, bibiche, quelle que soit la réalité, t'es la meilleure chose. On a déjà évoqué 5 bonnes actions d'Homer dans la première partie. Je vous invite maintenant à en voir 5 autres. Bonne action numéro 6, effectuer le saut de la mort à la place de Bart. Dans cet épisode datant de l'ère jurassique des Simpsons, Bart se prend d'admiration pour les cascadeurs et décide de les imiter. Il développe alors un grand talent pour les sauts en skateboard et veut faire des cascades de plus en plus dangereuses. Il annonce alors qu'il va tenter de dévaler une montagne et franchir une falaise. Homer, ayant eu vent de cette folie, tente de manière maladroite mais sincère de faire promettre à Bart de ne pas faire le saut de la mort. D'accord, je te promets. Tout! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu le pensais pas? Bart, je te demande de pas me faire une promesse bidon en sachant que tu la tiendras pas. Si tu me fais cette promesse-là, il faudra la tenir. Pourquoi? Parce que si tu la tiens pas, je croirai plus jamais ce que tu me diras. Il insiste bien sur le fait qu'il est important que Bart fasse des promesses qu'il compte tenir afin qu'il puisse continuer d'avoir confiance en lui à l'avenir. Homer a tenté de gérer ce problème de manière simpliste, comme à son habitude, avec ses capacités intellectuelles fort limitées, mais il s'est montré sincère et bienveillant. Cela n'a pas empêché Bart de désobéir et d'aller à la falaise quand même. Homer le rattrape de justesse, et réalisant qu'il semble ne pas y avoir moyen de raisonner son fils, il prend la décision d'effectuer le saut de la mort lui-même, afin de préserver Bart. Mais tu n'y arriveras jamais pas. Tu crois que je le sais pas? Adieu, fiston. Touché par l'attention de son père, Bart promet, cette fois-ci pour de vrai, de ne plus tenter cette cascade. Malheureusement, Homer glisse et effectue le saut de la mort malgré lui. Il a failli réussir, Mais c'est le plus grand panard de ma vie. Je vole, mais finit évidemment à l'hôpital. Bon, ça aurait pas été drôle sinon. Bonne action numéro 7, couvrir sa famille de cadeaux. Alors que Marge doit faire un numéro comique en duo avec Homer au mariage d'une cousine, son mari, sentant la chance lui sourire, s'arrête au magasin d'Apu pour acheter un ticket de loterie. Ce qui oblige Marge à faire son numéro en solo et se faire humilier devant tout le monde. Prêt à féliciter notre nouveau couple? Mais dis-lui de s'arrêter! Homer, en essayant de rejoindre Marge le plus vite possible, rate un virage et finit à l'hôpital. Il découvre à son réveil qu'il a remporté le gros lot. Le mystérieux gagnant a pris son billet à 19h19 hier soir. 19h19? C'est le moment exact où j'étais furieuse contre toi de ne pas être au mariage. Mais il ne peut du coup pas le dire, puisqu'il était censé être avec Marge au moment où la vente de tickets a eu lieu. Il décide alors de couvrir sa famille de cadeaux furtivement, sans leur dire que les cadeaux viennent de lui. Il y a une grosse boîte là-dedans. Une boîte? Une nouvelle machine à laver? Pas possible. C'est exactement ce qu'il nous faut. Une nouvelle machine à laver pour Marge, ainsi que des appareils d'électroménager, des places pour un concert philharmonique pour Lisa, une virée en apesanteur avec Bart. Même le chien a droit à des gâteries. Mais quand Bart découvre la vérité, il fait chanter Homer. Piti. No problemo, je vais m'asseoir ici, près de l'oreille de maman. Maman, comment tu crois qu'on a pu avoir ce gris panini? Et lui oblige à faire tout ce qu'il lui dit, sous la menace de tout révéler à Marge. Homer, au bout d'un temps, finit par tout avouer à Marge en se servant des derniers sous pour lui offrir un dernier beau cadeau et une grande preuve d'amour. Marge, les bosquets de fleurs de cerisière fleuriront chaque année pour rappeler au monde la plus douce et la plus indulgente des épouses qui ait jamais vécu. Si c'est pas beau ça. Bonne action numéro 8, renoncer au travail de ses rêves pour Maggie. Au début de cet épisode, Lisa et Bart découvrent que leurs parents n'ont aucune photo de Maggie. Pourquoi il n'y a aucune photo de Maggie? Je suis content que tu poses la question, parce qu'en fait c'est une histoire très intéressante. Homer raconte alors les circonstances de la naissance du troisième enfant de la famille. Alors qu'Homer travaillait déjà dans la centrale nucléaire de M. Burns à l'époque,
Il a quitté ce dernier pour ouvrir une salle de bowling. Homer s'y épanouit, mais son bonheur et la présence de Bart et Lisa nécessitent des restrictions budgétaires importantes, mais encore gérables. Cependant, quand Marge se retrouve enceinte d'un troisième enfant, Homer n'a plus le choix. Il est contraint d'abandonner son bowling et de supplier M. Burns de le reprendre à la centrale afin de subvenir aux besoins de sa famille qui va bientôt s'agrandir. M. Burns le reprend et lui écrit sadiquement sur une plaque « Don't forget, you're here forever ». N'oubliez pas, vous êtes ici pour toujours. Homer déprime alors, mais pas pour longtemps. À la naissance de Maggie, il retrouve le sourire et se fait une joie d'être papa pour la troisième fois. Alors tu l'as aimé dès que tu l'as vu? Il révèle alors à la fin de l'épisode qu'en réalité, ils ont des photos de Maggie. On a des photos d'elle. Elles sont là où j'en ai le plus besoin pour me remonter le moral. Mais Homer les expose à la centrale nucléaire, et pour se motiver et donner un sens à son travail, il a disposé les photos de Maggie de façon à transformer le « Don't forget, you're here forever » en « Do it for her ». Fais-le pour elle. Si ça c'est pas mignon. Homer est parfois prêt à faire des sacrifices pour sa famille, comme il l'a aussi un peu fait dans l'épisode « Un monde trop parfait ». Homer a également renoncé à travailler pour Hank Scorpio chez Globex, alors qu'il s'y sentait merveilleusement bien. Par amour pour sa famille, qui eux n'y étaient pas bien du tout, il a accepté de réemménager à Springfield. On a envie de rentrer à Springfield. Quoi? On est vachement bien ici, et pour la première fois de ma vie, je m'en sors bien à mon boulot. Et a ainsi renoncé à un poste qui lui plaisait beaucoup, et qui était amplement mieux payé qu'à la centrale. Homer, je suis déçu, mais vous devez faire au mieux pour votre famille. Ben, je vous remercie pour tout, Hank. On peut penser aussi à la fois où il achète un poney à Lisa, et qu'il enchaîne les boulots pour en couvrir les dépenses. Oui, allô. Je t'appelle pour te dire que je t'aime, papa. Merci. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter de m'aimer, celle-là? Bonne action numéro 9, tenter de convaincre les gens d'arrêter de boire. Dans cet épisode, Duffman, la mascotte de la bière Duff, se blesse, ce qui nécessite un remplaçant, et une audition est alors organisée pour élire un nouveau Duffman, à laquelle Homer participe et qu'il remporte. Oh yeah! Alors qu'il devient célèbre et que les affaires des entreprises Duff sont florissantes grâce à lui, Homer a une prise de conscience en constatant les effets négatifs de l'alcool sur les gens. Capitaine, il m'est jamais venu à l'idée que la bière avait des côtés aussi sombres. Il prend alors l'initiative lors d'un festival de servir à tout le public de la bière sans alcool à leur insu. Est-ce que c'est la plus scandaleuse fête que vous avez connue? Ouais! Eh ben, vous savez pas, on ne vous a servi que de la Duff sans alcool. Ouais! Afin de leur démontrer qu'il n'est pas nécessaire de s'enivrer pour passer un bon moment. Alors vous voyez, vous n'avez pas besoin de bière pour passer du bon temps. Rejoignez Duffman aujourd'hui en disant « J'en ai assez de cette Duff qui me pourrit la vie !» Une fois encore, ça n'a pas eu l'effet escompté. Il a malheureusement plus provoqué la colère et même la violence des gens qu'une prise de conscience. Mais l'initiative d'Homer était très bonne. Faire comprendre aux gens qu'ils pourraient vivre sans alcool, et surtout il l'a fait pour leur bien. Alors qu'il était au sommet de sa popularité, et en étant la nouvelle égérie de sa marque de bière favorite, il a pris le risque de ruiner sa carrière pour rendre le monde meilleur, et inciter les gens à arrêter de boire, alors que son rôle et son nouveau travail, qui était en plus le travail de ses rêves, c'était le contraire, c'était de pousser les gens à boire et à consommer la marque de bière qu'il représentait. Et on le redit encore une fois, même si ça n'a pas marché, Homer a tenté de rendre les gens meilleurs et d'améliorer les choses. Et comme le dit Lisa, c'est ce que font les héros. Il a fait de moi une meilleure personne parce que c'est ce que font les héros. C'est ce que font les héros. Bonne action numéro 10, aider Selma à adopter un enfant. Selma Bouvier est la sœur jumelle de Patty Bouvier et grande sœur de Marge. Toutes deux désapprouvent fortement le mariage de leur jeune sœur avec Homer. Non, Marge, non! Tu peux pas inviter une paire de jokers dans le QG de Batman? T'as mangé mon plat et regardé dans les miroirs. Elle reste. Selma découvre dans cet épisode qu'elle est désormais stérile. La fin de la course, j'aurai donc jamais d'enfant. Selma, je n'avais jamais réalisé que tu voulais tant un enfant. Elle décide de tenter sa chance au bureau des adoptions, mais les administrateurs lui annoncent qu'elle doit avoir un mari pour être éligible. Vous avez oublié d'inscrire le nom de votre mari. Mon mari? Bien sûr, le gouvernement chinois n'autorise l'adoption qu'aux couples légalement mariés. Prise au dépourvu, Selma répond qu'elle est mariée à Homer.
Elle demande à ce dernier de l'accompagner en Chine et de se faire passer pour son mari afin de pouvoir adopter un bébé chinois. Tu vas devoir prétendre être mon mari. Les choses ne vont évidemment pas être simples. Homer et Selma s'entendent comme chien et chat, mais Homer fait de son mieux pour jouer le jeu. Il commet la gaffe de se faire passer pour un acrobate à la responsable des adoptions en Chine. Je suis un acrobate chinois. Et lorsqu'un cascadeur se blesse lors d'une représentation, Homer est invité par la responsable à aller se produire à sa place. Allez vite réaliser cette cascade, à moins que vous ne soyez pas ce que vous prétendez. Homer, craignant que la responsable ne découvre ses supercheries, est contraint alors de monter sur scène, où il effectue avec brio, et aussi de la chance, un incroyable numéro d'acrobatie et d'équilibriste. Il a ainsi risqué sa vie pour ne pas compromettre les chances de Selma d'adopter son bébé, mais justement après que le bébé lui ait été remis, l'imposture est découverte. La responsable exige que le bébé lui soit alors rendu. Et Homer, malgré son aversion et les risques qu'il a pris pour son acariâtre belle-sœur, monte au front pour la défendre. Bien, mais je crois pas que ce bébé puisse trouver plus grand amour sur votre planète ou sur la nôtre. Et convaincre la responsable des adoptions de finalement les laisser partir avec le bébé. Selma remercie alors sincèrement Homer de ce qu'il a fait pour elle. Homer, je te suis reconnaissante pour ce que tu as fait. Homer a été très brave sur ce coup. Il a risqué sa vie et il a fait preuve d'empathie. Il s'est même donné du mal pour récupérer le bébé de Selma et a pris l'initiative de défendre le droit et le besoin d'une personne qui pourtant le déteste. Se donner du mal pour faire le bonheur de ceux que l'on aime, c'est déjà noble. Mais le faire pour des inconnus l'est encore plus. Et encore plus, quand c'est pour une personne que l'on n'aime même pas et qui elle-même non seulement ne nous aime pas non plus, mais en plus nous méprise. Adieu, Selma. Je suis pas morte, crétin. Je sais, je fais ça pour l'autre patient. Mes roupignoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, tant que vous restez respectueux. Une troisième et dernière partie est prévue prochainement. N'hésitez pas non plus à visionner la première partie, si ce n'est pas déjà fait, et à tenter le mini-quiz. Les liens sont dans la description. Passez du bon temps, et respectez-vous les uns les autres. Allez, à bientôt.